J'ai démarré mon parcours par le monde de la spiritualité, dans lequel en fait tout le monde est sur le pouvoir mais doit se le cacher. Mm. Donc c'est des égos qui doivent dire qu'ils n'en ont pas, c'est très compliqué. Moi je suis un homme de pouvoir, j'aime l'argent, j'aime le confort, j'aime le succès, et je devais attaquer ma carrière sans jamais parler de ça. Pour quelle raison Franck Lobvé devait attaquer sa carrière dans le monde de la spiritualité en cachant le fait qu'il aimait le pouvoir, l'argent, le confort et le succès? On a le droit d'aimer le pouvoir, d'aimer l'argent et d'être spirituel. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce qui en nous veut du pouvoir, de l'argent, du confort et du succès? J'ai le droit, moi qui suis en face de toi, d'utiliser des trucs dont toi, tu as perdu la possibilité de te servir. Moi, j'ai encore le droit d'être un mec pas fiable. Moi, je peux mentir. Moi, je peux manipuler. Moi, je peux dire non. Alors là, je suis obligé de t'arrêter là-dessus, parce que c'est passionnant ce que tu dis là. C'est vraiment très intéressant. Quand on enseigne et qu'on entend son instructeur, ou en tout cas la personne qui nous délivre son savoir, nous dire « j'ai le droit d'être un manipulateur, j'ai le droit de mentir », on pourrait s'imaginer que c'est antinomique, on pourrait s'imaginer que c'est un paradoxe et que ça n'a pas lieu d'être. Comment quelqu'un qui enseigne peut dire un truc pareil? Permets-moi de te retourner la question à l'envers. Comment tous ces milliers de gourous ne peuvent pas avoir la franchise de dire ce qu'ils sont en train de faire? Lorsqu'une personne demande à Franck Lobvé comment quelqu'un qui enseigne peut-il dire qu'il a le droit de mentir et de manipuler, Franck Lobvé répond en retournant la question et en parlant du manque de franchise de milliers de gourous. Est-ce que Franck Lobvé se croit franc parce qu'il dit qu'il peut mentir et manipuler? Quelqu'un qui ment et manipule, est-il franc? Travailler sur soi n'aboutit pas à un changement de soi, mais à un déni de soi. Nous ne devons pas élever notre vibration, nous ne devons pas nous nettoyer, nous ne devons pas nous purifier. C'est du langage de curé, revisité, sauce, robe safran. Les propos tenus par Franck Lobvé semblent s'opposer à ceux tenus par la plupart des youtubeurs spirituels qui nous disent d'augmenter notre vibration. En augmentant sa vibration, on peut déjà vivre, mais il y a déjà des personnes qui sont bien plus haut que la 5e dimension. Pourtant, bien que la forme diffère, de nombreuses similitudes sont observables entre les deux discours. Franck Lobvé ne se pose à aucun moment dans ce truc de l'expertise, du savoir ou de l'enseignement, et les gens ne viennent pas le voir pour avoir son enseignement. Moi, en fait, à aucun moment, je me pose dans ce truc de l'expertise. Non, mais les gens viennent te voir pour avoir ton enseignement. Non. Il fait sien cet adage qui dit que douter est bien plus puissant que la certitude. En fait, je fais mien cet adage, douter, c'est bien plus puissant que la certitude. Il se méfie absolument de la pseudo-science, c'est-à-dire des gens qui sont persuadés savoir. Je me méfie absolument de la pseudo-science, c'est-à-dire des gens qui savent, des gens qui sont persuadés en fait savoir. Les sachants. Arwen Delaréo n'a pas la grosse tête, ni la vérité. Elle n'est absolument personne. Je ne suis absolument personne. Je n'ai pas la grosse tête, je n'ai pas la vérité, je ne suis personne. Ces deux individus, bien qu'ils disent n'être personne ou ne pas se poser dans ce truc de l'expertise, du savoir ou de l'enseignement, affirment pourtant des choses qui, de facto, les rend extraordinaires. Franck Lobvé a contacté des sphères que nous ne sommes pas censés contacter lorsque nous sommes en vie sur Terre. Je passais tout mon temps dans une élucubration mentale, dans des contacts réels et pas réels, de l'ordre du fantasme et d'autres parfaitement ressentis et vécus, avec des sphères qu'on n'est pas censé contacter quand on est en vie sur Terre. Je mesure chaque mot parce que je sais combien les mots ont une importance chez toi. J'allais parler de cette espèce de sagesse que tu pouvais avoir, qui doit être une agression pour toi aussi. Ça va, j'arrive à le respirer. J'arrive à le respirer. C'est comme quand tu as dit clairvoyant tout à l'heure. Il y a un truc chez moi qui dit « Ah ouais, bon, allez, laisse faire, ça va. » On s'en fout du mot. Mais pourtant tu le dis, tu l'as dit toi-même. Oui, c'est une façon de regarder ce qui se produit. On peut appeler ça de la clairvoyance. En tant qu'être humain représentant de la source, Arwen Delaréo n'est personne, et ne nous délivre pas sa parole, mais celle de Yeshua. Ça n'est pas ma parole, entendons-nous bien, moi je ne suis personne. En tant qu'être humain, ici, représentant de la source, je ne suis absolument personne. Je ne suis personne. Par contre, je suis là pour délivrer une parole, qui est celle de Yeshua. En se positionnant de cette manière, bien qu'ils disent n'être personne ou ne pas se poser dans ce truc de l'expertise, du savoir ou de l'enseignement, Arwen Delaréo et Franck Lobvé
induisent, volontairement ou pas, qu'ils possèdent ou ont accès à une sagesse ou une compétence que les autres n'ont pas. Cette autorité autoproclamée peut justifier la vente de stages, livres ou consultations, présentés comme des moyens pour le public d'accéder à cette sagesse ou compétence exclusive. Je comprends réellement la valeur qu'apporte l'argent dans mon travail, qui est justement en fait de me sortir de la posture du gourou. C'est-à-dire que lorsque je parle avec quelqu'un, c'est très simple, c'est il me donne de l'argent, je lui donne de l'information. Si je comprends bien ce qu'il dit, Franck Lobvé sort de la posture du gourou en faisant payer ses clients contre de l'information. Mais quelle information vend-il, lui qui à aucun moment ne se pose dans ce truc de l'expertise, du savoir ou de l'enseignement? À aucun moment je me pose dans ce truc de l'expertise, Non, mais les du gens viennent te savoir voir ou de pour l'enseignement. avoir ton enseignement. Non, 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 les gens viennent me voir parce qu'ils en ont tellement ras-le-bol de se mentir qu'ils ont envie d'aller voir un gars qui va leur parler franchement. Les gens viennent voir Franck Lobvé parce qu'ils en ont tellement ras-le-bol de se mentir qu'ils ont envie d'aller voir un gars qui dit mentir et manipuler afin qu'il leur parle franchement. En fait, c'est votre besoin de faire des efforts qui est la fausse piste. Vous êtes dans une démarche, moi je suis dans une non-démarche. Chaque personne qui veut faire un mouvement trouve un blocage. Et c'est assez marrant parce que c'est ça le vrai fond de commerce du développement personnel. C'est je te dis que là où t'es, tu pourrais être mieux. Tout le monde dit mais ouais, mais bien sûr, je dois m'auto-saboter. En fait, je devrais être une grande prêtresse ou un super acteur. Mais bien sûr, là il y a un problème. Le processus, il va te permettre de changer ton angle de vue sur la vie, donc de changer de vie. Quand tu as regardé un palier entier, il est rentré dans toi. Donc le deuxième, d'un seul coup, et là il devient non seulement intéressant, parce que justement le premier te dit mais oui, alors du coup, une fois que j'ai ça, je vais où? Une fois que tu as ça, c'est-à-dire une fois que tu as payé pour faire un mouvement vers le non-mouvement, tu vas vers un nouveau paiement, et ainsi de suite. Le premier crée la base du second, et ainsi de suite. Donc oui, j'emmène les gens d'un point A à un point B, ou D si tu veux, mais en même temps, je leur demande pas d'y aller. L'idée n'est en aucun cas d'évoluer, l'idée n'est en aucun cas d'avancer. Moi, je suis convaincu qu'on va nulle part. Allons nulle part en 4 paliers payants, ou au travers de webinaires thématiques, de webinaires diagnostiques, de causeries, de captation de conférences, de vidéos sur la multidimension, d'abécédaires, de cycles responsabilité, de modules couple, de masterclass couple, avec 15% de remise jusqu'à la Saint-Valentin, puis 10% jusqu'au 30 avril 2024, soit 216 € au lieu de 240 €. Mais aussi au travers de stages, tels que le plongeon, 30 heures en présentiel pour 1400 € par personne, hébergement et repas non inclus, ou l'immersion, pour en finir avec l'idée d'aller payer quelqu'un pour savoir comment on se sent, de 2200 € à 2550 € en fonction de l'hébergement choisi. Donc on est vraiment dans un truc où on se rend compte au fur et à mesure qu'on va pas aller là où on voulait aller, mais qu'on va ressortir de là amoureux de soi. C'est assez marrant parce que c'est ça le vrai fond de commerce du développement personnel. C'est je te dis que là où t'es, tu pourrais être mieux. Tout le monde dit mais ouais, mais bien sûr. Avec toutes ces étapes de franchie, on est maintenant arrivé à un autre palier qui pour moi est si vous voulez le point d'orgue de ces masterclass. Dans chaque instant, vous avez la possibilité de rentrer en relation avec vous, de vous connaître, de vous guérir d'une façon totalement novatrice en vous laissant traverser par l'instant, mais également, puisque chaque instant vous le propose, de pouvoir enfin choisir la personne que vous avez envie d'être dans votre vie. Peut-on être autre chose que ce que l'on est? Choisir la personne que l'on a envie d'être, ce n'est pas être, c'est vouloir être. Avec ce genre de raisonnement, qui consiste à se raconter que l'on peut devenir ce que l'on veut, on peut en arriver à croire que l'on est notre blessure. Je laisse plus personne toucher à ma blessure. Il n'y a pas un gourou qui va se pointer et me dire « Ah bah toi, le problème, il est là et je vais te le régler. » Mais fous-moi la paix. Ma blessure est à moi. Ma blessure, c'est Franck. Lorsque l'on se raconte que l'on peut choisir ce que l'on a envie d'être, au lieu d'observer ce qui nous pousse à vouloir ce changement, on peut en arriver à projeter que les autres sont aussi limités que nous, et que le devoir de mensonge que l'on s'impose, ils se doivent de se l'imposer aussi. Il y a des moments dans la vie où ce qui est important, là, dans la situation, c'est de poser un mensonge.
Et les gens le font tout le temps. Allô, tu viens ce week-end là pour Pâques? Il y a ta sœur qui vient et elle vient avec Roger. Ouais, non, ouais, c'est super, ouais. Donc ta mère t'appelle et te pose cette question. Tu vas dire quoi, Marc? Est-ce que tu as déjà répondu à ta mère? Non, je ne serai pas là à Pâques cette année, maman. Pourquoi? Pour rien. Juste pour rien, maman. Allez, passez un bon week-end. Hein. Au revoir. Voilà. Non, Tellement vrai. non, au moment-là, tu vas lui dire « je ne peux pas » et tu vas lui devoir lui servir une raison. Et en fait, qu'est-ce qui pourrait justifier aux yeux de ta mère que tu ne sois pas là? Ta survie. Donc tu vas lui dire « je ne peux pas parce que là, si tu veux, au niveau du boulot », et tu vas lui sortir tout et n'importe quoi. Ce mensonge-là, il doit être posé là. On peut noter que la version de son histoire qu'il présente comme honnête ne l'est pas. Tu vas dire quoi, Marc? Est-ce que tu as déjà répondu à ta mère? Non, je ne serai pas là à Pâques cette année, maman. Pourquoi? Pour rien. Juste pour rien, maman. Allez, passez un bon week-end. Hein. Au revoir. Voilà. Non, Tellement vrai. non. Ici, répondre à quelqu'un qui nous demande pourquoi on ne vient pas par « pour rien » n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui empêche cet individu de converser simplement et honnêtement avec sa mère en lui expliquant pour quelle raison il n'a pas envie d'aller la voir? Je n'ai plus envie de me développer. Je n'ai pas envie, je ne me sens pas bloqué. J'ai pas de blocage. Si Franck Lobvé n'a pas de blocage, pour quelle raison ment-il? Pourquoi j'ai pas de blocage? Parce que quand je suis à cet endroit-là, comme je ne veux plus aller ailleurs, comme il n'y a plus de désir de mouvement, je peux plus être bloqué. Si Franck Lobvé ne veut plus aller ailleurs et qu'il n'a plus de désir de mouvement, pour quelle raison ment-il? La nature la plus profonde de l'être humain, c'est le libre arbitre. Douter, c'est bien plus puissant que la certitude. Nous avons besoin d'avoir le choix. L'idée d'avoir une partie d'ombre et une partie de lumière n'est en aucun cas pour que la lumière vienne éclairer mon ombre. En aucun cas l'idée que la lumière vienne éradiquer mon ombre. Je me méfie absolument de la pseudo-science, c'est-à-dire des gens qui savent, des gens qui sont persuadés en fait savoir. Les sachants. En aucun cas que la lumière vienne devenir prévalente pour enfouir mon ombre. La lumière et l'ombre sont là pour qu'on ait le choix. Donc si moi, dans mon panel, je n'ai pas la possibilité d'être honnête et la possibilité de mentir, je ne choisis plus. J'abdique de ce que j'ai de plus profond, mon sentiment de libre arbitre. Ce que Franck Lobvé a de plus profond, c'est son sentiment de libre arbitre. Il veut avoir l'impression qu'il fait des choix, entre la lumière et l'ombre, l'honnêteté et le mensonge, mais il n'est plus dans un monde binaire. Mon monde, qui n'est plus un monde binaire où les choses sont soit ceci, soit cela, mais je suis plutôt partisan du en même temps. Comment peut-on être en même temps honnête et malhonnête? Il y a en Franck un parfait monstre et un homme extraordinaire. Je veux garder ces deux versions de moi tout à fait disponibles, fraîches, pour que je puisse être un homme qui choisit, donc un être libre. Est-on un être libre lorsque l'on a besoin de choisir? Qui plus est, entre une idée d'un soi positif et une idée d'un soi négatif. Est-on un être libre lorsque l'on a besoin de pouvoir être un parfait monstre? Qu'est-ce qui en nous veut être un parfait monstre? Une personne âgée tombe par terre devant vous. Est-ce que ce qui vous traverse, c'est de vous demander si vous allez être un parfait monstre en lui faisant les poches, ou un être extraordinaire en l'aidant à se relever? Se raconter que l'on est un être extraordinaire en aidant la personne âgée à se relever revient à faire passer un acte égoïste pour un acte altruiste. À quel moment dans ce monde binaire présenté comme non binaire agit-on simplement, sans besoin de se conforter dans son illusion de soi? Certains pourraient dire que c'est aussi une solution de facilité. Une fois de plus, et alors, ils ont un problème avec la facilité dont je Mais fais ça veut preuve dire dans que la tu ne vie. remets rien en question pour le coup alors. Faites ce boulot-là, de vous prendre tel que vous êtes. Travailler sur soi n'aboutit pas à un changement de soi, mais à un déni de soi. Faites ce boulot-là, en fait, d'avancer avec vos blessures à cœur ouvert. L'idée n'est en aucun cas d'avancer. Je sais combien les mots ont une importance chez toi. Faites ce boulot-là, en fait, d'ouvrir à la vulnérabilité et d'arrêter de prendre l'autre pour un ennemi. À quel moment fait-on le boulot de s'ouvrir à la vulnérabilité lorsque l'on croit que l'on se doit de poser des mensonges? Ce mensonge-là, il doit être posé là. Faites ce boulot-là et on verra, en fait, si finalement la facilité dont je parle est si facile. Donc, pour résumer, si je comprends bien ce que Franck Lobvé dit, il a attaqué sa carrière dans le monde de la spiritualité en cachant volontairement aux gens qu'il aimait le pouvoir, l'argent et le succès. Moi, je suis un homme de pouvoir, j'aime l'argent, j'aime le confort, j'aime le succès. Je devais attaquer ma carrière sans jamais parler de ça. Franck Lobvé se méfie absolument des gens qui sont persuadés savoir.
Je me méfie absolument de la pseudo-science, des gens qui sont persuadés en fait savoir. Les sachants. Les sachants. Il affirme que douter est bien plus puissant que la certitude. Douter, c'est bien plus puissant que la certitude. Il sait quelle est la nature la plus profonde de l'être humain. La nature la plus profonde de l'être humain, c'est le libre arbitre. Son non-savoir, sa non-expertise ou son non-enseignement, il sort de la posture du gourou en le vendant à des gens. Sortir de la posture du gourou. Il me donne de l'argent, je lui donne de l'information. Des gens qui en ont ras-le-bol de se mentir et qui sont prêts à payer pour qu'une personne qui dit pratiquer le mensonge et la manipulation leur parle franchement. À aucun moment je me pose dans ce truc de l'expertise. Non, mais les du gens viennent te savoir voir ou de pour l'enseignement. avoir ton enseignement. Non, les gens viennent me voir parce qu'ils en ont tellement ras-le-bol de se mentir qu'ils ont envie d'aller voir un gars qui va leur parler franchement. Nous sommes dans une démarche. Franck Lobvé est dans une non-démarche. Vous êtes dans une démarche, moi je suis dans une non-démarche. Il sait que chaque personne qui veut faire un mouvement trouve un blocage. Chaque personne qui veut faire un mouvement trouve un blocage. Franck Lobvé nous emmène d'un point A à un point B, mais il ne nous demande pas d'y aller. Oui, j'emmène les gens d'un point A à un point B, ou D si tu veux, mais en même temps, je leur demande pas d'y aller. Il dit que travailler sur soi mène à un déni de soi. Travailler sur soi n'aboutit pas à un changement de soi, mais à un déni de soi. Mais il nous invite à faire le travail de nous prendre tels que nous sommes, Faites ce boulot-là, de vous prendre tel que vous êtes. sachant que l'on peut être ce que l'on a envie d'être. Pouvoir enfin choisir la personne que vous avez envie d'être. Ce travail ou ce non-travail, facile mais peut-être pas si facile, Faites ce boulot-là et on verra, en fait, si finalement la facilité dont je parle est si facile. se fait de lui-même en regardant entièrement ses vidéos payantes, qui rentrent toutes seules en nous, et nous invite à payer pour d'autres vidéos, qui vont elles aussi rentrer toutes seules en nous, et ainsi de suite. Quand tu as regardé un palier entier, il est rentré dans toi. Donc le deuxième, d'un seul coup, et là il devient non seulement intéressant, parce que justement le premier te dit mais oui, alors du coup, une fois que j'ai ça, je vais où? Le premier crée la base du second et ainsi de suite. Le tout pour aller nulle part. L'idée n'est en aucun cas d'avancer. Moi je suis convaincu qu'on va nulle part. D'après ce que je comprends, deux hypothèses semblent ici envisageables. Soit Franck Lobvé est inconscient de l'incohérence de ce qu'il raconte, soit il ment sciemment. Qu'est-ce qu'un individu qui n'est pas conscient de ce qui vit en lui, ou qui ment sciemment, peut nous enseigner quant au fait d'être conscient et honnête avec ce qui vit en nous? Des gens qui nous disent qu'il n'y a rien à faire, mais qui essaient quand même de nous vendre quelque chose, il y en a d'autres sur YouTube. Salut tout le monde, bienvenue au satsang du dimanche. Aujourd'hui le thème c'est « Reste tel que tu es ». Dans le sens où souvent, à travers le développement personnel, à travers le chemin spirituel, on essaye de se transformer, mais ça crée une tension intérieure de vouloir être autrement que tel que l'on est déjà. Donc bienvenue à tous pour parler de tout ça. Et juste avant tout, pour être présent et tourner vers cette vérité. Concernant mes prochaines rencontres et les entretiens que je propose, ça se situe juste en dessous de la vidéo. Il n'y a rien à changer, c'est pas possible de changer quoi que ce soit. C'est juste trop... Waouh! Ouais, donc voilà. Je commence à faire du coup des séances en groupe. Après, je fais de l'individuel aussi. Quant à Arwen Delaréo, elle publie régulièrement sur ses réseaux sociaux des messages qui promeuvent les bienfaits de ses ateliers du divin. Chers amis, l'atelier du divin du mois de février aura lieu le dimanche 4 février à 20 h. Plus que jamais mes amis, je ne peux que vous recommander d'assister aux ateliers du divin. Bonjour mes amis, je prends la peine de m'adresser aux réels chercheurs de vérité. Les ateliers du divin. Chers amis, l'atelier du divin du mois de mars a lieu le dimanche 3 mars à 20 h. Vous y êtes attendus avec joie, sans autre condition que votre ouverture de cœur et votre intégrité. Contrairement à ce qui est dit dans le message promotionnel, l'ouverture de cœur et l'intégrité ne sont ni les seules conditions, ni des conditions tout court, pour participer aux ateliers du divin. Le seul impératif est d'ordre financier, en souscrivant, soit par PayPal,
soit par carte bancaire. Lorsque des gens disent à Arwen de Lareo qu'elle semble intéressée par l'argent ou le pouvoir, ou que ce qu'elle raconte relève plus de l'aigreur et de la colère que de l'amour, elle explique que le problème ne vient pas d'elle, mais de ceux qui la critiquent, car ils vibrent bas, ou sont pilotés par l'ombre, et incapables de se remettre en question. Comment pouvez-vous imaginer que je sois un seul instant en colère? C'est impossible. Pour quelle raison est-ce impossible? Je ne peux pas être là-dedans puisque je vous porte une parole qui, je le répète, n'est pas la mienne. Si par ses propos, Arwen de Lareo veut dire que c'est Yeshua qui parle à travers elle, alors Yeshua parle à travers elle en permanence. Sinon, cela voudrait dire qu'il y a des moments où elle porte une parole qui est la sienne, et donc qu'elle peut être en colère. Mais si elle porte en permanence une parole qui n'est pas la sienne, alors cela signifie que lorsqu'elle dit ceci, je vous porte une parole qui, je le répète, n'est pas la mienne. Il se passe ceci. Je vous porte une parole qui, je le répète, n'est pas la mienne. Et encore une fois, ça n'est pas moi qui le dis. Et encore une fois, ça n'est pas moi qui le dis. Alors qui le dit? C'est pas moi qui parle et je suis plus du tout humaine. Dieu merci, j'ai quitté ces dimensions inférieures. C'est pas moi qui parle et je suis plus du tout humaine. Qui est ce moi qui parle et qui ne s'assume pas en disant que ce n'est pas lui qui parle? Je vous ai dit tout à l'heure que on vous avait déjà dit, enfin, Yeshua vous avait déjà dit, Yeshua vous l'a dit, je suis le chemin, je suis la porte. Ceux qui ne passent pas par moi ne peuvent pas aller plus loin. Et puisque Yeshua passe par Arwen de Lareo, par qui faut-il passer pour aller plus loin? Comme mes propres paroles n'arrivent pas à passer, je vous porte une parole qui, je le répète, n'est pas la mienne. Je vais aujourd'hui m'appuyer sur des textes. Des textes qui ont été transmis par d'autres, mais qui sont des canalisations de Yeshua. Si je comprends bien ce que cette entité dit, elle nous porte une parole qui n'est pas la sienne, mais qui est quand même la sienne. Et comme ses propres paroles n'arrivent pas à passer par la bouche d'Arwen de Lareo, elle va utiliser la bouche d'Arwen de Lareo pour s'autociter au travers de textes transmis par d'autres, mais qui restent sa parole. D'après ce que je comprends, si Arwen de Lareo n'est pas possédée par une entité inconsciente ou menteuse, deux hypothèses semblent ici envisageables. Soit Arwen de Lareo est inconsciente de l'incohérence de ce qu'elle raconte, soit elle ment sciemment. Qu'est-ce qu'un individu qui n'est pas conscient de ce qui vit en lui, ou qui ment sciemment, peut nous enseigner quant au fait d'être conscient et honnête avec ce qui vit en nous? Elle me fait pas peur, l'ombre. Je la connais. Mais c'est elle qui a peur de moi. Parce qu'elle sait que si elle s'approche trop près, elle va se griller à la lumière. C'est pas la peine. Je suis là pour délivrer une parole qui est celle de Yeshua. Et Yeshua a quand même chassé les marchands du temple. Il n'a pas dû y aller avec le dos de la cuillère non plus. Jésus chassant les marchands du temple est un passage célèbre dans les évangiles du Nouveau Testament. Ce récit symbolise souvent la condamnation de la commercialisation du sacré. Sur le site d'Arwen de Lareo, il est dit que Yeshua l'a informé sur la manière de mettre en place des ateliers, en précisant que ces ateliers requéraient une participation délibérément engagée de la part des personnes qui, par ce biais, bénéficiaient d'un suivi presque équivalent à une séance privée, mais à un moindre coût. Ces ateliers vont être d'une force que j'avais même pas soupçonnée. Alors en effet, me parlez pas de gratuit ou de petites sommes. Me parlez pas de gratuit ou de petites sommes. On n'est pas dans la décroissance. Attendez, il y a des endroits pour ça. On n'est pas dans la décroissance, là. Attendez, il y a des endroits pour ça. Je n'ai rien à vendre, je n'ai pas à convaincre. L'argent, c'est une énergie comme une autre. Donc j'ai dit Yeshua, le maître d'œuvre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce verset, ou d'autres, qui disent que l'on ne peut servir à la fois Dieu et l'argent, ne sont pas non plus cités par Gabriel Isis, qui pourtant se réfère elle aussi aux évangiles selon saint Matthieu, tout en faisant du commerce avec l'image du Christ.
une guidance spécifique où je vais simplement parler des différentes initiations par lesquelles on passe quand on s'éveille à la conscience christique, et je vais faire des parallèles évidemment aussi avec la vie de Yeshua. Donc tout ça, ça sera vraiment dans ma communauté en ligne L'Arche de Lumière. Si vous avez envie de nous rejoindre ce mois-ci, n'hésitez pas à aller checker le lien qui s'affiche. Bienvenue sur la chaîne d'Auréa, je suis Audrey Parisot pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc bienvenue. Je vous demanderai de partager un maximum cette vidéo puisque là je vais recevoir une canalisation de Yeshua en direct pour vous, une guidance pour vous guider. Dans la Bible il est bien dit, donc les médiums, les voyants, etc. Voilà, mais sachez que tout ce qui était canalisation, les apôtres comme Jean, Matthieu, qui ont écrit certains textes de la Bible, en fait canalisaient, ayez des visions au niveau de l'avenir, mais n'étaient pas des voyants. Donc attention, on préconise en tant que canal, il est très important, nous sommes des messagers, nous avons une connexion au savoir et la connaissance universelle dans le quantique. Pour cela, bientôt, les initiations pour le module 1, on va dire étape 1 en fait de médecine, la médecine sacrée, on va dire qui vient christique, qui vient des Esséniens, qui vient des Égyptiens, qui vient des Atlantes. Tout ça font des étapes au niveau justement des formations que nous offrons sur le canal d'Auréa, en passant par des étapes 1, 2, 3, 4, 5, en commençant par la formation chakra, énergétique et développement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Virginie Sophia, je suis ce qu'on appelle un canal. Avant toute chose, je voulais vous parler de mes 3 livres. Oui, c'est ça, c'est Jésus de Nazareth qui me parle, qui nous parle. Je suis à vos côtés, dites-moi, et Jésus, viens m'aider. Toujours, toujours. Faites appel à moi. Je vous le redis, car ce n'est jamais assez. Vous avez besoin de l'entendre, vous avez besoin de vous sentir aimé. Je peux vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Je remercie Jésus d'être venu à nous. Le prochain soin énergétique que je propose est le 5 octobre. On a fait la confiance en soi le 5 septembre et là, le 5 octobre, on fait sur l'amour de soi. Je peux vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Vous avez le lien en dessous. Toutes les infos sont indiquées quand vous vous inscrivez. Allez-y, les inscriptions sont déjà ouvertes. Si vous avez aimé cette canalisation et ce message, surtout n'hésitez pas à les partager. Jésus, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus chaud quoi. Bon, bref, j'espère que ça vous fera du bien, c'est surtout ça le plus important. Donc, pour rappel, le soin énergétique du 5 octobre, ce soin qui va vraiment nous aider, les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas, prenez soin de vous, vous avez le lien pour le soin en dessous, vous avez les liens pour les formations, vous avez les liens pour les livres, donc n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet virginiesophia.com, vous y trouverez tout ce que je peux créer, les outils subliminaux, les méditations canalisées, voilà, tous les supports, les événements aussi que j'ai à venir. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous annoncer prochainement un autre événement, mais là, je voulais vous parler d'abord du soin. Pardon Jésus, mais je suis un peu sur le cul. Si mon regard sur le christianisme et Jésus vous a interpellé, je l'approfondis dans une formation qui s'appelle 10 jours avec Jésus. J'organise également un stage au mois de mai près de Montpellier durant un week-end dans lequel je parlerai des enseignements de Marie-Madeleine et du christianisme originel. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez d'ailleurs que je réagisse à d'autres contenus, faites-nous le savoir en commentaire. Si vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans les évangiles de Jésus-Christ selon saint Matthieu, on trouve aussi ceci. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Entre les discours spirituels et les discours non spirituels, on trouve le discours de Charlotte Hoffman, le réveil des consciences.
Cette chaîne est dédiée à l'ouverture et au réveil de la conscience. Vous souhaitez faire un don? Dans l'une de ses vidéos en direct, Charlotte Hoffman raconte un incident qui a eu lieu lors d'une de ses retraites. C'était une retraite de femmes, et que des femmes. Il y en avait sur leur téléphone, il y en avait qui parlaient, il y en avait qui machin. Et moi, au bout d'un moment, ça m'est monté. J'étais au centre de la pièce, entourée de bougies, avec des gens à qui je transmettais un rituel de je sais pas quoi. Et là, la chienne arrive et elle bouscule, elle éclate toutes les bougies par terre. Donc la cire qui explose par terre. Et là, je ne sais pas pourquoi, me monte un truc du genre, je sais pas, je ne réfléchis pas, je prends la chienne, je soulève, et sous l'effet d'une colère, elle a fait un vol plané sur tout le parquet. Un vol plané. Le parquet était long quand même, bien, je dirais 25 mètres, hein. Si c'est passé 3 secondes, perte de contrôle totale de mon être. Envahi par un truc de fou, je veux dire, une colère, quand elle t'envahit, hein. Enfin, moi, je sais ce que c'est, je peux en parler, hein. Je peux même écrire un bouquin sur le sujet. Ici, prise de cette colère qui me tentacularise totalement à l'époque, je prends la chienne et je la balance. Et elle fait un vol plané sur tout le parquet, elle dérape sur tout le parquet. Les gens, outrés, tout le monde s'arrête, puis un son, tout le monde regarde. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ce qui se passe à mon avis, c'est que vous êtes vite allé voir si vous aviez pas fait mal au chien. Et puis après, vous avez compris que le réveil des consciences, ça marchait pas trop. Du coup, vous avez rendu les sous aux gens, et vous avez dit pardon. Et puis comme ils ont dépensé plein de sous pour l'hôtel et la voiture, vous leur avez rendu plus de sous que ce qu'ils avaient donné. C'est ça? Ce qui se passe, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et que je vis encore aujourd'hui. Il se passe que tous les gens qui ont projeté sur moi que j'étais la 7e merveille du monde, alors que je ne le suis pas, et que je passe mon temps à le dire, je suis humaine. Une humaine qui passe aussi son temps à dire, par exemple, qu'elle a fait des millions de voyages avec tous les êtres ascensionnés, avec tous les feux du monde entier, c'est-à-dire tous les morts du monde entier, avec les dinosaures, et dans toutes les tribus du monde entier. J'en faisais des millions, des voyages. Je me suis retrouvée dans toutes les tribus du monde entier, avec tous les feux du monde entier, les dinosaures, les machins, les trucs, tous les êtres ascensionnés. Enfin bon, bref, je vous dépeins pas le tableau parce que franchement, je pourrais écrire un bouquin sur le sujet. Une humaine qui présente sa démarche comme thérapeutique et dont l'unique intention est de nous éveiller à notre véritable nature, et qui vend des stages d'approfondissement. Le niveau 2, l'illusion de la réalité, demandant d'avoir participé au stage de niveau 1, exploration de conscience, et le niveau 1, exploration de conscience, dont l'inscription se fait uniquement sur dépôt de candidature, étant réservé aux personnes ayant déjà réalisé au moins une retraite longue avec Charlotte Hoffman, cette humaine qui se relie à votre plan d'incarnation pour savoir si vous pouvez ou non participer à ce stage. Ce n'est pas sa décision personnelle, mais celle d'instances supérieures. Et voilà comment on peut passer de « Waouh, je projette sur elle qu'elle est méga consciente » à « Waouh, elle est méga pas consciente, t'as vu ce qu'elle vient de faire ?» Tout le monde se retourne contre toi d'un coup. Et c'est-à-dire qu'on passe de Charlotte la 7e merveille « Ah mais vous avez vu ce qu'elle a fait? Oh, mais en fait, elle est horrible !» Charlotte Hoffman semble plus préoccupée par la réaction de ses clients qui la trouvent horrible de balancer sa chienne que par son propre comportement. Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans la soupe. Est-elle ici en train de comparer son acte de violence envers un animal qu'elle dit aimer à un petit grain de sable dans la soupe? Il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans la soupe, et puis d'un seul coup, celle-là, on la voit bouler, parce qu'en fait, celle-là, finalement, sa gueule, elle me revient pas. Pourquoi parle-t-elle de gueule qui revient pas? Est-ce parce qu'il n'aime pas la tête de Charlotte Hoffman que ses clients sont outrés, ou parce qu'ils viennent de voir quelqu'un qui leur vend une prestation censée les aider à mieux se connaître, s'énerver sur sa chienne et la jeter parce qu'elle a renversé des bougies? Quand je vais dire ta gueule à un mec dans la forêt, ou que je vais balancer mon chien au milieu d'une retraite parce que je suis énervée là dans l'instant, on pourrait dire « Ah bah dis donc, celle-là, elle est pas du tout consciente ». Bien sûr qu'on peut projeter ça. Pourquoi employer le mot « projeter » ici? Pour quelle raison veut-elle faire envisager à son auditoire qu'il se trompe et projette s'il croit que Charlotte Hoffman n'est pas du tout consciente lorsque, sous l'emprise de la colère, elle insulte quelqu'un dans la forêt ou balance sa chienne devant ses clients? Mais on peut aussi dire autre chose. On peut aussi dire « Ah bah putain, celle-là, on peut au moins lui reconnaître qu'elle lâche son contrôle. » Est-ce qu'elle lâche son contrôle, ou est-ce que les émotions refoulées qui remontent sont tellement fortes qu'elle en devient esclave, qu'elle le veuille ou non? La phrase « elle lâche son contrôle » semble présenter un comportement impulsif comme une décision délibérée et active, et apparemment de qualité, puisqu'il semblerait que cela mérite d'être reconnu.
On peut noter la différence de traitement entre les deux propositions de Charlotte Hoffman. Dans le premier cas, les gens projettent. Dans le deuxième, ils reconnaissent. Parce que le mec qui contrôle, il fera jamais ça, lui. Hein. Tu vois ? Est-ce un problème, lorsque l'on est énervé, de se retenir de jeter un chien ? En fait, ici, il est vraiment temps de se rendre compte que tout le monde nous apporte quelque chose. Qu'il n'y a pas d'être plus conscient ou moins conscient. Cette phrase semble tenter de justifier l'idée qu'il n'y a pas d'être plus conscient ou moins conscient, en soulignant que tout le monde apporte quelque chose. Cependant, elle ne tient pas compte du fait que, bien que chacun puisse apporter quelque chose d'unique, cela ne signifie pas que tous les individus sont également conscients. Imaginons deux personnes confrontées à une même critique. D'un côté, un individu simple réagit calmement, et de l'autre, une personne devient furieuse et prend des mesures extrêmes, allant jusqu'à blesser voire tuer. Ces deux individus ont-ils le même niveau de conscience ? Ça n'existe pas, plus conscient, moins conscient, plus vibrant, moins vibrant, mais c'est des conneries tout ça, c'est des foutaises. C'est des histoires spirituelles de gens spirituels qui ont voulu se sentir les plus pétés plus haut que leur cul avec des paillettes en arc-en-ciel dans un ciel étoilé. J'en sais trop rien. Si ça n'existe pas, plus conscient, moins conscient, comme Charlotte Hoffman l'affirme, que vend-elle avec son réveil des consciences ? Je ne suis pas du tout en train de dire et en train de valider tout ce qui se passe en ce moment sur cette planète et tous les actes violents qui peuvent se produire, c'est pas non plus ce que j'ai dit. Mais je dis juste ici que sur un cheminement de conscience, qui n'est pas forcément le cheminement de tous les êtres qui sont en ce moment en train de se tuer ou s'entretuer, notamment dans la bande de Gaza, ici, je ne suis pas en train de cautionner ça du tout, mais je suis en train de dire ici que peut-être sur un cheminement de conscience, parfois, laisser éclore des espaces à l'intérieur de soi, les laisser s'exprimer, ça peut être une preuve de conscience. Une preuve d'authenticité. Une preuve d'alignement, finalement. Donc, si je comprends bien ce qu'elle dit, sur un cheminement de conscience, bien que plus conscient, moins conscient, ça n'existe pas, violenter son animal de compagnie sous l'emprise de la colère peut être une preuve de conscience, une preuve d'authenticité, une preuve d'alignement, finalement. Ne pas être conscient de ce que l'on fait peut être une preuve de conscience. D'après ce que je comprends, deux hypothèses semblent ici envisageables. Soit Charlotte Hoffman est inconsciente de l'incohérence de ce qu'elle raconte, soit elle ment sciemment. Qu'est-ce qu'un individu qui n'est pas conscient de ce qui vit en lui, ou qui ment sciemment, peut nous enseigner quant au fait d'être conscient et honnête avec ce qui vit en nous ? Tout à l'heure, je promenais mon chien dans la forêt et on était sur un sentier de randonnée, il n'y a personne, on est en pleine forêt et je croise bien sûr une randonneuse. Elle m'a hurlé dessus en me disant qu'il fallait que je tienne mon chien en laisse et que j'étais une cinglée, quoi, en gros. Parce que je ne tenais pas mon chien en laisse, en plein milieu de la forêt. Hein. Et elle m'a complètement agressée. Il y a une part de moi qui a eu besoin de réagir. Et là, c'était pas génial. Mais on va dire que c'était plus fort que moi. Je me suis sentie agressée et automatiquement, quand je me sens agressée, il y a une espèce de truc qui surgit et qui agresse en retour. Attention, il y a des degrés, hein, ok ? Mais là, c'était vraiment, c'était frontal. Mais instantanément, à peu près 2 secondes après, c'est-à-dire la personne est passée, je suis passée, 2 secondes après, j'ai capté. Je me suis dit, là, j'ai pas fait de mon mieux. C'est pas grave. Déjà, rien que de le réaliser, c'est déjà génial. Et tout de suite, je me suis excusée. Mais j'ai pas pu m'excuser devant elle. Mais je me suis excusée, comme si on pouvait s'excuser. Tu vois ce que je veux dire ? Pour quelle raison Charlotte Hoffman n'a-t-elle pas pu s'excuser devant la randonneuse qu'elle a agressée ? Puisque instantanément, à peu près 2 secondes après qu'elle soit passée, elle a capté. Est-ce que la randonneuse a disparu instantanément ou en moins de 2 secondes ? Ou l'absence de Charlotte Hoffman a-t-elle duré plus longtemps que ce qu'elle prétend ? Mais il y a des choses, je ne sais pas pourquoi, ça vient me déclencher instantanément. Et ça va plus vite que la musique. On n'a même pas le temps de respirer que c'est déjà là. Malheureusement, je suis pas parfaite. Et il y a des fois, il y a des espaces en moi qui, comme chez tout le monde, réagissent tout seuls. Pour quelle raison ajoute-t-elle ici dans sa phrase « comme chez tout le monde » ? Est-elle en train de tenter de banaliser ou de minimiser des comportements qui peuvent être perçus comme problématiques ou irresponsables en les assimilant à des comportements courants ? Est-ce que tout le monde réagit aussi impulsivement et aussi violemment ? Et si Charlotte Hoffman est comme tout le monde, pourquoi essaie-t-elle de vendre aux autres des retraites, stages, week-ends, cours et ateliers dont la seule et unique intention est de nous éveiller à notre véritable nature ? Son récit est d'autant plus surprenant qu'à un autre endroit de la vidéo, elle nous dit ceci.
Ah mais mon Dieu, mais les animaux, ils ont changé ma vie. Ah non, mais ils ont changé ma vie. Ce sont des accompagnants. Ce sont des wake-up calls, quoi. Je les vois, je peux pas continuer à me mentir. À quel moment un être qui a réalisé sa véritable nature se ment-il, ou continue-t-il de se mentir, ou a-t-il besoin de la présence d'un animal pour arrêter de continuer à se mentir? Et si Charlotte Hoffman n'a pas réalisé sa véritable nature, comment croit-elle pouvoir nous éveiller à notre véritable nature? Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas lire peut nous apprendre à lire? Quand je suis à côté d'eux, je ne peux pas me mentir. Ça me montre tellement dans l'instant si je suis pas là que je peux pas fermer les yeux. Quand elle est à côté des animaux, ça montre tellement à Charlotte Hoffman si elle n'est pas là qu'elle ne peut pas fermer les yeux. Pourtant, son chien, qui est à l'origine de l'incident avec la randonneuse, était avec Charlotte Hoffman lorsqu'un espace en elle a réagi tout seul. Tout à l'heure, je promenais mon chien dans la forêt. Quand je me sens agressé, il y a une espèce de truc qui surgit et qui agresse en retour. Ce sont des êtres de présence et du coup, ils révèlent dans l'instant si oui ou non t'es là. Donc je peux pas me mentir avec eux. Ce sont des grands maîtres de la présence. Si les animaux sont des grands maîtres de la présence, qui révèlent si oui ou non Charlotte Hoffman est là, et qu'elle ne peut pas se mentir avec eux, cela peut poser certaines questions quant à sa façon de les traiter. Ils sont tellement là que je peux pas continuer à me mentir. Je prends la chienne, je soulève, et sous l'effet d'une colère, elle a fait un vol plané sur tout le parquet. Quand je suis à côté d'eux, je ne peux pas me mentir. Une colère, quand elle t'envahit, hein. Ça me montre tellement dans l'instant si je suis pas là. Perte de contrôle totale de mon être. Que je peux pas fermer les yeux. Prise de cette colère qui me tentacularise totalement à l'époque, je prends la chienne et je la balance. Ce sont des êtres de présence. Quand je vais dire ta gueule à un mec dans la forêt. Et du coup, ils révèlent dans l'instant si oui ou non t'es là. Ou que je vais balancer mon chien au milieu d'une retraite parce que je suis énervé là dans l'instant. Donc je peux pas me mentir avec eux. Un vol plané. Ce sont des grands maîtres de la présence. Ces deux récits semblent incompatibles. Si les animaux sont des grands maîtres de la présence et que Charlotte Hoffman ne peut pas continuer de se mentir lorsqu'elle est avec eux, car ils lui montrent tellement dans l'instant si elle n'est pas là, alors cela voudrait dire que lorsqu'elle a pris sa chienne et qu'elle l'a balancée devant ses clients, elle l'a fait délibérément, ce qui pourrait induire une cruauté intentionnelle. Et si Charlotte Hoffman a agi impulsivement, en lançant sa chienne parce qu'elle a perdu le contrôle, son histoire de grand maître de la présence perd son sens. Et le fait de raconter cela sur Internet pourrait être interprété comme un besoin conscient ou inconscient d'être valorisé et reconnu comme spécial au travers d'une communion hors norme avec les animaux. En mot de la fin, je dirais que vraiment c'est plus simple que ça en a l'air. C'est vraiment plus simple que ça en a l'air. Ça ne peut pas être compliqué. Le divin n'est pas compliqué. Hein. Il suffit juste de revenir dans le corps. Franchement, c'est donné pour tout le monde. Ce genre d'incohérence, il y en a pléthore, non seulement dans les divers contenus mis en ligne par Charlotte Hoffman, mais aussi dans ceux des autres youtubeurs spirituels. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de cohésion dans les propos tenus par des gens censés mieux se connaître que le commun des mortels? Lorsque l'on est en harmonie avec ce qui nous anime, si l'on ressent vert, on pense vert, on dit vert, et on agit vert. Si l'on ressent rouge, mais que l'on essaie de se convaincre ou de convaincre les autres que l'on ressent vert, il y a une dissonance. Cette dissonance contribue à l'apparition de pensées qui disent que l'on est en train de ressentir vert, puis on a des paroles qui se disent vertes et des actions qui se disent vertes. Les nombreuses incohérences et contradictions au sein du discours produit de la sorte reflètent ce désalignement entre les convictions internes et les expressions externes. Parmi les youtubeurs spirituels qui ont répondu aux questionnements émis sur la chaîne quant à leur réalisation, leurs intentions ou leurs capacités, aucun n'a réussi à amener une réponse qui soit cohérente. Ces personnes qui se présentent directement ou indirectement comme des experts des émotions et de la vie intérieure semblent incapables, malgré ce qu'ils affirment, de s'introspecter et de se remettre en question. Je subis des attaques donc via des vidéos qui sont publiées sur YouTube. Une personne sur une chaîne YouTube, cette chaîne s'appelant Être ou Paraître. Une chaîne sur YouTube qui critique les personnes comme moi qui font des vidéos sur des vidéos spirituelles, on va dire. Cet individu qui, je le précise, agit de manière anonyme.
Ce sont des gens qui sont là pour nuire à autrui, mais qui le font de manière totalement anonyme. Donc il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom. Une personne qui est anonyme, qui se cache, qui n'a pas montré son visage. Quel est l'intérêt de se filmer si l'on souhaite attirer l'attention sur un propos plutôt que sur une personne? Qu'est-ce que le fait de montrer un visage apporte quant à la véracité de ce que l'on dit? Si ce qui vous anime est l'amour, comme ces gens le répètent régulièrement sur leurs différents réseaux sociaux, lorsqu'une critique met éventuellement en cause l'authenticité de ce que vous prétendez vivre, quel est votre réflexe? Vérifiez si la critique pointe vers quelque chose de vrai, ce qui peut vous amener à vivre plus d'amour, ou vous demandez qui parle de vous d'une manière qui ne vous sied pas. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un qui vend des enseignements qui invitent à la remise en question, à ne pas se remettre en question et à focaliser sur l'auteur d'une critique plutôt que sur la critique elle-même? J'ai effectivement regardé cette vidéo pour me faire une idée, alors pas en entier, hein. Et je me suis remise en question. Comment peut-on se remettre en question face à une critique que l'on ne prend pas le temps d'écouter dans son entièreté? Qui plus est, une critique qui dure 4 minutes et 36 secondes. Alors ça m'a pas fait du bien, faut être honnête, donc j'ai dû méditer, j'ai dû me réancrer, en plus je pense que c'est arrivé au moment où j'étais en vacances, donc pas connectée plus que ça à la source. Lorsque Virginie Sophia est en vacances, elle n'est pas connectée plus que ça à la source. Est-ce que l'amour est un métier? Et donc pas dans... ça me manque en fait quand je fais pas de vidéos, quand je ne canalise pas pour vous, ça me manque beaucoup. Et des fois ça me met en doute. Virginie Sophia parle ici de manque. Que se passerait-il si elle ne recevait pas sa dose d'attention de la part de sa communauté? Pour faire son beurre, entre guillemets, en critiquant les autres et en les dénigrant, c'est que ça montre quand même un certain niveau de mal-être, selon moi. De quel beurre parle-t-elle ici? Virginie Sophia propose à des gens endettés de dépenser de l'argent pour acheter une formation censée leur faire manifester l'abondance financière. Mais elle parle de faire son beurre au sujet d'une chaîne qui propose des vidéos faites sans rémunération sur du temps libre. La chaîne n'est pas monétisée. Si des publicités apparaissent sur les vidéos, c'est du fait de YouTube. Moi, j'ai rien du tout contre cette personne. Elle est sûrement très très malheureuse. Pour faire autant de mal aux autres et puis prendre plaisir à faire du mal aux autres, c'est que franchement, il y a un espace à l'intérieur de nous qui est pas net, quoi. Ça dénote aussi un esprit vraiment tordu et pervers. Cette personne, malgré tout, si elle fait ça, c'est qu'elle doit être profondément mal dans sa peau. Si le mal-être, la perversion et le sadisme que ces gens croient voir en autrui ne vivent pas en autrui, en qui vivent-ils? Je sens que l'énergie est en train de monter, ça me fait un peu comme si j'avais la tête qui tournait. Alors ce message, il s'adresse à moi, mais il s'adresse à vous aussi. Donc pour remettre les choses au clair, c'est la Vierge Marie qui s'adresse à nous. Je suis près de toi. Alors là, elle s'adresse à moi, je sens que l'émotion va monter parce que je lui ai demandé son aide juste avant. Parce que je me remets en question, parce que je me suis demandé si j'étais légitime pour transmettre ces messages. Et je suis tout près de toi. Je te guide. Je te protège, n'aie pas peur. De quoi cette prétendue Vierge Marie est-elle en train de protéger Virginie Sophia? Du fait de répondre simplement à des questionnements? Des questionnements du genre « Comment peut-on être le vecteur de l'amour inconditionnel lorsqu'on le soumet à des conditions financières? Si l'on est le vecteur de l'amour inconditionnel, et que nos soins intemporels à distance peuvent potentiellement amener des guérisons d'ordre physique, alors pourquoi les vend-on au lieu de les donner? Je vais bien, je vais très bien, mais j'avais besoin de partager ça avec vous. J'en sais rien, peut-être qu'énergétiquement j'avais besoin de votre soutien pour pallier aux personnes qui peuvent être quelquefois négatives, parce qu'on le sait, quand on devient visible sur la toile, il y a aussi de la jalousie, il y a aussi des dénigrements, il y a aussi des choses qui sont désagréables. J'ai envoyé beaucoup d'amour à cette personne. J'ai essayé de lui envoyer beaucoup d'amour, demander à l'univers et à la source de lui envoyer beaucoup d'amour pour que cette personne puisse combler ce vide qu'elle a en elle. Donc si je comprends bien ce qu'elle dit, Virginie Sophia a des manques quand elle ne fait pas de vidéos et de canalisation. Ça me manque en fait quand je fais pas de vidéos, quand je ne canalise pas pour vous, ça me manque beaucoup. Lorsqu'une vidéo questionne l'inconditionnalité de son amour, ça ne lui fait pas du bien.
Alors ça m'a pas fait du bien. Ça m'a pas fait du bien. Elle a besoin de méditer et de se réancrer. J'ai dû méditer, j'ai dû me réancrer. Elle a peut-être besoin du soutien énergétique de sa communauté. Peut-être qu'énergétiquement, j'avais besoin de votre soutien. Elle demande de l'aide à la Vierge Marie, Je lui ai demandé son aide juste avant. qui apparemment lui dit de ne pas avoir peur, car elle la protège. Je te protège, n'aie pas peur. Mais Virginie Sophia va très bien. Je vais bien, je vais très bien. À qui appartient le vide à combler dont elle parle? Qui a besoin d'amour? L'ombre sert toujours la lumière, et c'est pour ça que je dis merci, merci, merci à ces personnes d'avoir joué leur rôle. C'est une belle expérience, merci, merci, merci. Ça fait grandir, hein, donc merci. Merci à cette personne. Ce qui m'intéresse avant tout, et c'est ça le bilan que j'en fais, c'est d'envoyer de l'amour, justement. C'est de vous aider à essayer d'aller bien. Que vous participiez aux soins, que vous achetiez des formations, les livres, ou que vous fassiez rien de tout ça et vous consultez uniquement les vidéos quand ça vous dit, de façon tout à fait libre et gratuite, eh bien, c'est à vous de choisir ce qui résonne pour vous. Il y a eu cette fameuse expérience fabuleuse qui m'a été offerte à vivre, où quelqu'un a fait un montage vidéo à mon insu totalement diffamatoire au demeurant. Charlotte Hoffman est-elle consciente de la raison pour laquelle elle grimace et prend cette petite voix au moment où elle dit que le montage est totalement diffamatoire au demeurant? Totalement diffamatoire implique que l'ensemble des affirmations faites dans ce montage sont fausses. Qu'est-ce qui n'est pas véridique dans ce qui est déclaré? Charlotte Hoffman n'a jamais su y répondre, et ici aussi, elle n'y répond pas. Et vu que c'était horrible ce qu'il disait, que vraiment c'était horrible. Le montage questionne la cohérence des propos tenus par Charlotte Hoffman. Qu'est-ce qui a été dit d'horrible? Et qu'en plus il avait pris des extraits de mes vidéos où c'est des trucs que j'avais vraiment dit, hein. Et j'ai cette peur énorme qui est remontée à la surface et qui m'a pété à la gueule avec une violence inouïe, mais merci mon Dieu. Parce que c'est marrant, mais une fois ce truc-là digéré... Est-ce que c'est digéré? Est-ce qu'elle croit que c'est digéré? Ou est-ce qu'elle veut faire croire que c'est digéré? Mais aujourd'hui, mais je n'en ai rien à caguer. Mais rien à caguer. Je publie pas, rien à caguer. Mais vraiment, je vous le dis en toute transparence, rien à caguer. Tiens, ça pourrait être pas mal de prendre cette petite phrase pour faire un petit montage vidéo à mon insu, puisque je viens de répéter 3 fois, rien à caguer. Charlotte Hoffman affirme ici à répétition qu'elle en a rien à caguer. Est-ce que quelqu'un qui en a rien à caguer s'écoute en train de parler, tout en s'imaginant comment ses propos pourraient être repris dans un éventuel montage dont il n'a rien à caguer? Ah, parce que ça amusait beaucoup cette personne de prendre des mots que je répétais plusieurs fois dans une phrase. Pour me rendre ridicule, évidemment, ça c'était sympa aussi. Ce n'est pas par amusement ou pour rendre ridicule que le montage contient des mots que Charlotte Hoffman répète plusieurs fois, mais pour questionner le besoin qu'un individu peut avoir à répéter ces mots. Comme par exemple ici, pour quelle raison Charlotte Hoffman répète-t-elle 4 fois qu'elle n'en a rien à caguer? Est-ce qu'un individu qui n'en a rien à caguer de quelque chose parle de cette chose à répétition? Toujours est-il que ici, ce que je suis en train de dire, je sais même plus du coup. Peut-être que l'on en a plus à caguer que ce que l'on prétend, lorsqu'en évoquant un sujet dont on a soi-disant rien à caguer, on en oublie ce que l'on voulait dire au préalable. Ce que je suis en train de dire, je sais même plus du coup, mais vraiment, c'est hyper important aujourd'hui peut-être de retourner à l'intérieur, de faire peut-être une petite période de jeûne, de retour au silence, pour se rendre compte de ce qui fait surface. Ce qui pourrait être intéressant à faire, c'est un petit jeûne. Et pourquoi pas un petit temps de silence, hein? Et c'est marrant et c'est cocasse, et je le dis quand même ce soir, et j'en ai rien à foutre des gens qui penseront que je fais de la pub, parce que chacun pense ce qu'il veut, mais c'est quand même marrant, je vous confie aussi un truc, c'est que toute l'année, j'organise des stages, je fais des retraites en présentiel, je rencontre des personnes par an, et c'est merveilleux. Il y a un stage dans l'année qui est une retraite en silence. Et c'est la seule retraite de l'année qui ne se remplit jamais. Et je trouve ça très marrant. Parce que ça en dit très long, en fait. Ça en dit très 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 long. Comme si le silence n'allait rien m'apporter. Comme si le fait de ne plus remplir n'allait rien m'apporter. Alors que, oh mon Dieu, ne s'agirait-il pas du plus beau cadeau que l'on puisse se faire? Ne s'agirait-il pas du plus beau cadeau que l'on puisse se faire que de donner de l'argent à Charlotte Hoffman pour aller l'écouter parler pendant plusieurs jours en restant silencieux? La seule retraite qui pourrait m'intéresser, c'est celle en silence. Merci de l'info. Ça fait du bien les retraites silencieuses,
Au Québec, on a les abbayes. Être en France, j'irai te voir. Merci pour ce que tu dégages. Quand a lieu cette retraite en silence? En février, s'il te plaît. On peut noter que malgré les prétendues lâcher-prise et remises en question de ces commerçants, quelque chose ne change pas. Ils continuent de publier du contenu comme s'ils savaient de quoi ils parlent, et ils continuent d'essayer de nous vendre quelque chose. Mais que vendent-ils? Accepteriez-vous de payer un professeur de piano qui aurait besoin de prendre les mêmes cours que vous? Je crée beaucoup de supports, beaucoup d'outils pour vous aider à aller bien, pour m'aider et pour vous aider à aller bien, puisque voilà, je suis logée à la même enseigne que vous. Accepteriez-vous de payer un professeur de piano qui vous dirait que c'est un échange, que vous vous apprenez mutuellement à jouer du piano? Vous croyez toujours que c'est nous qui vous apportons les choses, mais c'est un échange, quoi. Vous nous apportez énormément avec vos commentaires, votre soutien. Il y en a, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils nous apportent, quoi. Je le redis pendant les consultations, on le redit, Audrey le redit. C'est un échange, c'est un équilibre, c'est vraiment un partage, tout simplement. Lorsque l'on applique les conseils d'autoproclamés professeurs de piano, qui ne savent pas en jouer mais qui essaient de faire croire que si, ou qui ne se rendent pas compte qu'ils ne savent pas en jouer, quel genre de musicien devient-on? Ces ateliers sont faits pour accueillir des gens dont l'énergie est capable de rentrer dans ces ateliers. Arwen, vous avez changé ma vie, ainsi que celle de toutes les personnes que j'accompagne en thérapie. Chacun de vos ateliers est un nouveau niveau de conscience qui s'adapte à merveille à mes nombreux outils, déjà existants et perpétuellement en évolution. Merci Arwen. Ça va être des ateliers d'amour. Prendre être ou paraître comme référence, lol. C'est une merde ce type. J'aide des centaines de personnes, je forme des thérapeutes, les gens font 300 km pour venir me voir. D'amour pur. Pauvre type, tu es au niveau des rats d'égout. Il y aura même une sélection. Pauvre merde, tu n'es rien. Une sélection céleste. Et ta mère, elle en pense quoi? Yeshua, le maître d'œuvre. Ta vidéo, c'est de la merde. Il va faire le tri, de toute façon. Enfant de pute. Tu es qui, espèce de connard? Olivier Huguenin, thérapeute énergéticien, se libérer de sa nature inférieure et conditionnée.